Faites une scène au TNM. En ce samedi 4 avril, toute la place sera donnée à Madame Louis XIV. C'est un spectacle que j'ai eu la chance de créer au Théâtre de la Rallonge, par la suite joué un peu partout, au Québec et en France, et aussi au Rideau Vert. Madame de Maintenon fut une épouse secrète de Louis XIV, et on dit d'elle qu'elle a changé le visage de la France par ses doutes, alors que Louis XIV ne régnait que par ses certitudes. Le Jardin des Sources. Fatiguée de l'esclavage insupportable où me réduisait Madame de Montespan, souffrant régulièrement de migraines et de hauts le cœur, je résolus de quitter la cour avant l'hiver. Après une nuit d'angoisse, le sang brûlé, le corps fiévreux, je me levai avant l'aurore pour aller faire une de mes promenades solitaires que je prisais tant. Je m'arrêtai sur la terrasse que Monsieur le Nôtre avait dessinée avec tant de soin et vis une silhouette étrange courir le long du bras du canal pour se diriger vers le château. Je souris à la pensée que c'était l'heure où les amants quittent les bras de leur maîtresse pour regagner à la hâte les draps conjugaux. Je longeai les cultures d'orangers qui font la fierté de tous les courtisans et me dirigeai vers le Jardin des Sources, tout près duquel jaillit une cascade. J'aimais cet endroit caché de la vue des passants, qui tirait sa source du buffet d'eau habité par les divinités de l'amour. En ce petit matin où la brume conférait aux statues de pierre des allures fantomatiques, j'eus l'impression d'entrer dans un rêve. La fraîcheur du lieu calmait le feu qui me brûlait le cœur. Je m'assis au bord de l'eau et brouillai mon image, croyant ainsi chasser les cauchemars de la nuit. L'eau redevint calme et je vis une ombre se pencher sur mon épaule. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve, et je cède facilement à cette violence dont elle nous entraîne. Les mots que Molière avait mis dans la bouche de Don Juan résonnaient comme une musique céleste. L'ombre s'assit à mes côtés et je sentis son souffle au creux de mon oreille. On goûte une douceur extrême à réduire par cent hommages le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes, à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur et la mener doucement où nous avons envie de la faire venir. Il me prit la main, la baisa et me conduisit sous un rocher au pied duquel il étendit son long manteau noir qui cachait une veste d'argent que les premiers éblouissements du soleil rendaient féerique. Je sais que vous êtes comédien parfois et que vous brillez lors des soirées de l'île enchantée. Si tel était votre désir, je pourrais vous réciter des vers pendant des nuits entières. Il y eut un long silence, pendant lequel on aurait pu entendre les statues bouger et tisser autour de moi les fils de l'amour qui allaient me rendre prisonnière de ce comédien de 35 ans dont les yeux noirs déshabillaient mon âme. Je fermai les paupières et sus dès cet instant que j'étais perdue. Est-ce le froid qui vous fait trembler, madame? Ce n'est pas le froid, monseigneur, c'est l'émoi. Vous m'en voyez ravie. Laissez-moi, je vous prie, vous émouvoir davantage. Ce qu'il fit avec l'assurance d'un souverain qui sait que rien ne peut lui résister. Je me laissai mourir sous ses caresses enivrantes et n'entrouvris les yeux que bien plus tard, lorsque les premières trompettes venant des grottes voisines où nichaient les automates de la reine se sont fait entendre, annonçant le réveil de la cour. Je me levai précipitamment, comme si l'enfer venait de s'ouvrir sous mes pieds, punition que j'avais amplement méritée compte tenu du péché si délicieux que je venais de commettre. Le roi me ramena à lui d'un geste tendre. « Que faites-vous aujourd'hui à la tombée de la nuit? »« Sire, c'est l'heure où vos enfants réclament tous mes soins. »« Vous veillerez donc sur mes enfants plutôt que de venir me retrouver? »« Est-ce un ordre, votre majesté? »« Un ordre? Non, madame, une prière seulement. »« Dans ce cas, sire, dans ce cas,
Dans ce cas, j'irai auprès de mon petit duc du Maine. Il redoute fort les saignées. Si votre manière de recevoir mes hommages ressemble à votre façon de faire votre cour, je ne crois pas que je m'y accoutumerai. D'autres femmes sauront le faire avec plus de docilité. » Il sourit franchement, me prit la main et déposa ses lèvres gourmandes, puis s'éloigna d'un pas rapide, me laissant paralysée et sans voix.